Ça tourne? Yeah. Ça tourne quand tu veux, Antoine. Ah, ok. Un mot sur le Festival de Cannes, c'est pas... Vous êtes deux vieux routiers du Festival de Cannes, d'une certaine manière. C'est quoi vos meilleurs souvenirs, vos pires souvenirs, s'il y en a? Je suis venu à mon premier festival, j'étais au camping. T'es sérieux? En vacances là-bas, ouais, je te jure. J'étais déjà avec ma femme que tu as rencontrée Ouais. hier. Et on venait en vélo, on avait loué des vélos au camping et on venait en vélo ici. Et on n'avait pas de film non plus. Hein. On venait vraiment, je sais plus, j'avais un court-métrage, je crois, dans une espèce de sélection obscure. Mais du coup, là, quand tu viens et qu'on a une chambre d'hôtel, que tout est incroyable. Adam, enchanté. Pourquoi t'as fait ça? Deux frères dans le film? T'as fait ça? Je voulais la connaître. Et ça devient chaud, là. Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire. Vous jouez deux frères dans le film. Comment est-ce que vous avez travaillé à la crédibilité de ce lien? En fait, on s'est vu un peu d'abord, on en avait parlé avec Asghar, il voulait à la fois que ça se voit, mais que ça se sente pas trop, que ce soit pas trop pushy, parce qu'en fait, si tu montres trop le côté « Ah, on est frères, ouais, hein, bah, Non. en fait, on n'y croit plus ». Je sais pas. De toute façon, c'est des trucs qu'on intègre et puis après, est-ce qu'on les joue vraiment Je me rappelle, d'ailleurs, il nous dit... Donc, il y a quelqu'un qui vient traduire ce que vient de dire Asghar en farsi. Et elle dit, Asghar vous dit que là, vous avez... Le moment où tu t'assois, il faut qu'on comprenne que vous êtes frères. Oui, Voilà. et toi, tu dis « Allez, good luck with that Oui, ça ne faut pas se merder. Ouais. Mais je sais pas à quoi ça tient. Mais moi, je pense qu'il avait planté la graine, parce qu'on s'était vu en répète, et il avait dit vraiment, j'aurais qu'on soit frères. Et en même temps, ton frère, ils ont un rapport particulier. Moi, il m'emploie, on sent qu'il a une importance forte dans ma Presque vie. paternelle, ouais. Et du coup, il me disait aussi, on a failli aller dans la direction fusionnelle, puis il disait non, en fait, il faudrait presque que tu n'oses pas le regarder trop dans les yeux trop longtemps. Ce truc-là de pudeur familiale que tu peux avoir aussi. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il plante cette graine, et après, on espère que ça germe, et je pense que c'était le cas. Et aussi, moi, j'ai adoré tourner avec Vincent, parce que j'en rêvais, et aussi parce qu'on se marre bien. Pourquoi est-ce que vous rêviez de tourner avec Vincent? Bah, moi, je suis hyper admiratif de Vincent, de sa capacité à être... J'adore, quand tu fais des trucs comme ça, je suis comme un fou. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est totalement sincère, et je pense qu'il le sait, mais déjà, je suis assez en fanboy sur la double carrière internationale française, que je trouve très forte, parce qu'en fait, il y a très peu d'acteurs français. On a presque plus des actrices qui ont réussi à performer ce truc-là, et ce taf-là, je le trouve remarquable, et je trouve ça impressionnant, hein. Alors moi, je peux te le dire, en tout cas. Ouais. La capacité, j'allais dire d'impro, mais ce serait trop simple en fait, c'est la vivacité d'esprit. Voilà, moi c'est ça que quand je regarde lui dans des exercices de promo des fois, ou même dans les trucs comme avec Jonathan et tout, là quand je vois cette vivacité d'esprit là, moi ça me fait vraiment marrer, parce que on sent qu'il y a de l'invention sur l'instant, et en fait il n'y a rien de plus beau que le moment où les choses sont là à éclore devant vous, et quand on voit qu'ils sont pris par le rythme et qu'ils... pour moi, c'est du petit lait, ça, à regarder, vraiment. On arrive sur le plateau le matin, on est content. On dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'autre? Et moi, j'étais tous les matins, que ça soit d'ailleurs avec lui ou avec Virginie aussi. Mais j'étais content de venir les faire chier au maquillage. Ouais, on a bien rigolé. Ce film, c'est un récit gigogne avec des personnages doubles, mais assez semblables d'une certaine manière. Est-ce que c'était un enjeu pour vous, ça, dès le départ? Cette ambiguïté entre les le personnages. mot gigogne, il m'a mis échec et mat. Non, mais j'adore ce mot en même temps. C'est pour un acteur, quand on te dit tu vas jouer deux rôles et il va y avoir des récits un peu mélangés comme ça et tout, moi je pense que c'est toujours un challenge assez kiffant. Donc moi c'était un des trucs vraiment plaisants, c'était de me dire ok, c'est quoi les différences entre les deux personnages, celui de la fiction, celui de la réalité, et d'aller chercher plein de détails. Alors il voulait que j'ai un ventre, donc j'avais un faux ventre, j'avais des petites prothèses dans la bouche assez discrètes, mais qui donnaient un tout petit peu plus de volume au personnage de la fiction, qui avait une énergie un peu plus noire, et ensuite d'aller chercher beaucoup plus de modernité, de fraîcheur chez l'autre personnage de la réalité. Et pourtant, celui qui a une aura plus noire est peut-être pas celui qui va commettre le pire truc. C'est ça qui était intéressant aussi. Et comment est-ce qu'on restitue à l'écran, le jouant, cette notion assez floue qui est l'ambiguïté? Est-ce qu'elle n'est pas d'ailleurs au cœur de votre travail d'acteur? Complètement. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je trouve que ça devient intéressant quand ça devient ambigu. Là, en l'occurrence, ce que j'adore, c'est qu'ils nous filment tous dans un minimalisme absolu. Moi, je me vois, me parler... des fois, moi, j'ai tendance à... j'ai besoin de jouer. Et là, en fait, il a tout gommé. Donc, et donc, tout d'un coup, tout devient ambigu, parce qu'on ne sait pas quoi penser. Est-ce que, par exemple, vous pourriez me signifier à moi de manière ambiguë que vous trouvez que cet entretien est d'une grande qualité? Alors, comment on ferait? Je ne sais pas, c'est vous les acteurs.
Mais ça tient vachement à l'écriture aussi. Enfin, quand même. Non, pardon. Hein, mais et là, il y a beaucoup de vent, peut-être qu'on devrait y aller quand même. Voilà, par exemple. Non, mais. C'était super cette interview. Quand tu mets les choses au C'est passé. ambigu, ça. Bah, c'est qu'elle est bien, mais que j'ai un peu envie. C'est un peu la fin pour moi. Là, Il y déjà. a une bonne ambigu. Merci, messieurs. Merci. Merci Antoine. Cool. C'est bien là, le vent ça commence à se calmer, j'aime bien. Waouh.